Le voyageur qui découvre l'Algérie s'étonne parfois de lui trouver un relief si accusé. On lui a parlé d'anciens marais, de champs de blé à perte de vue, de vignes étalées sur des cantons, et il découvre une terre formée de mamelons, de plateaux, de pitons, de montagnes. Et c'est là qu'il trouvera quelques-unes des plus grandioses ou des plus pittoresques tranchées ouvertes dans le rocher. Venant d'Alger vers Oran, la montagne lui barre la route. Et bientôt, du côté de Blida, il devine une coupée gigantesque qui rompt la chaîne en deux tronçons. Au fond de cette tranchée colossale coule l'Oued Chifa. Des générations de touristes depuis un quart de siècle ont rendu célèbres les gorges que l'eau a creusées. Quiconque veut aller vers le sud, vers la Gouate, au beau palmier et le Mzam mystérieux doit les franchir. Et pour cela, la route et la voie ferrée suivent les méandres de la Chifa. Audacieusement accrochée en encorbellement au flanc de la montagne qu'elle a asservie, la route accompagne l'Oued, s'en éloigne en s'élevant, le rejoint en s'abaissant, dans une fantasmagorie constante de jeux d'ombre et de lumière. La préférée a eu moins de scrupules. Quand la montagne l'a gênée, elle l'a percé de multiples tunnels. Et par la route ou le train, l'homme est passé. Mais les gorges de la Chifa ne doivent pas leur célébrité seulement à leur sévère grandeur. Tout à coup sur la route, vous stoppez. Un singe s'est arrêté en plein milieu et vous considère avec sympathie. C'est que les gorges de la Chifa abritent depuis 1000 ans et plus de nombreuses bandes de ces mammifères supérieurs aux réflexes humains qui dissimulent au profond des fourrés leurs amours, leur colère et leur haine. Si les gorges de la Chifa jalonnent la route d'Alger à Oran, le parcours d'Alger-Constantine possède lui d'autres gorges, les défilés de Palestro. Venus des monts lointains du Titéri, les eaux inégales de l'Oued Isser, tantôt tumultueuses, tantôt sans force, se sont ouverts une voie à travers rocs et éboulis, avant de s'épanouir dans la plaine qu'elles fertilisent ou ravagent au gré de leur humeur bourrue. C'est à pied de préférence qu'il faut parcourir ces gorges qui ont seulement quelques kilomètres. Aussi, le défilé de Palestro est-il devenu le rendez-vous des alpinistes et des grimpeurs de rochers d'Algérie. Des groupes de campeurs, sac au dos, les hantent le dimanche, affamés d'air libre, de spectacles grandioses et d'efforts. Mais quelle récompense lorsque d'un coin d'herbe dressé en plein ciel, le regard peut s'étendre là-bas vers la plaine que l'on entrevoit entre les branches au-delà du précipice, dans la lumière dorée d'un soleil éclatant. Moment magnifique. L'effort accompli, la montagne conquise, l'air vif, le décor imposant, la paix sylvestre, le silence des cimes que trouble seul le murmure du torrent et le bref appel des oiseaux, efface les soucis, force la rêverie, insuffle cette sorte de joie saine et pure qu'on pourrait appeler la joie des sommets. Entre Sétif et la côte de Bougie, c'est Kherrata. Si la Chifa avec ses singes est un défilé pittoresque, si Palestro est le défilé des sportifs, Kherrata est, par l'esprit qui l'anime comme par le visage qu'il montre, le défilé héroïque. Tant était farouche la renommée de ces lieux redoutés que les premiers Français qui passèrent ici ont laissé dans le lit du torrent une carte de visite étonnante. De cette route, constamment suspendue sur l'abîme où grondent les cascades, on découvrira à chaque détour un nouvel aspect de la majesté sauvage de ces gorges si profondes que le soleil n'y pénètre qu'au milieu du jour et qui provoque une sensation d'écrasement, une angoisse étrange. Seule la vision en contrebas d'un petit pont ancien met un détail humain dans cet amoncellement dantesque. Dans ce désert de pierre, qui ne se croirait au bout du monde? Contraste étonnant en quelques kilomètres entre les gorges terrifiantes que l'on vient de quitter et la mer au chant éternel.
Et c'est là encore sans doute l'un des charmes de l'Algérie. Mais il ne faut pas quitter cette terre sans donner un regard à l'un des défilés les plus extraordinaires qui soient au monde, El Kantara, la porte du désert, dont on a écrit qu'elle est une échancrure d'or devant une palmeraie miroitante. Ainsi, avec la Chifa, Palestro, Kerata, El Kantara, l'Algérie réunit-elle 4 sites prédestinés pour ceux qui goûtent les grands spectacles naturels, 4 sites si différents